des petites questions. Ouais, j'en ai une, que j'enchaîne tout de suite. Vas-y. Donc là, on re-rentre dans le rétro gaming, enfin, Ouais. les années plutôt années 80-90, puisqu'en fait, il s'agit, on va parler de presse spécialisée. Ouais. Donc, ça arrêtait quand le net est arrivé, donc de toute façon. Et Toi, est-ce que tu avais des abonnements Alors- ou est-ce que des lectures Alors, pas rétro gaming à l'époque, tes lectures, Alors, abonnement même non. micro, Ouais. console, tout ça. Non, je te Dis-moi vois, tout. je te vois venir. Alors, abonnement non, parce que moi j'aimais bien aller chercher en kiosque. J'ai commencé par le plus laid des magazines, et le meilleur et celui que j'aimerais bien, que je regrette le plus. Enfin, pour l'histoire, tous mes magazines ont été jetés par ma maman, que j'aime. Par mon évidemment. papa, que j'aime. Voilà, parce que bon, manque de place, on peut les comprendre. Et je parle du premier magazine que j'ai acheté, je te parle de Tilt, voilà. C'est pas C'était- que moche. Ah ouais, C'était c'était magnifique. comme je te dis, de toute façon, j'ai commencé avec le Thomson, l'Amstrad de la Ouais, mais Liga. il y a que lui Voilà. qui parlait d'eux. Tilt a été un magazine pendant je sais pas combien d'années 100% informatique. Et en milieu Micro. vers la fin, ils ont commencé à faire un peu de la partie console aussi. Voilà. Un petit peu. Ouais. Après, je pourrais pas te dire la durée, mais j'ai acheté beaucoup de Tilt. Beaucoup de Tilt. 84, 94, 10 ans, je crois. Voilà. 82, non? Ah, Coleco est 82. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et alors, Il y avait les Schtroumpfs. en fait, j'ai acheté 3 magazines, uniquement 3 magazines. Tilt, Ouais. Joypad et Console Plus. Voilà. D'accord. Uniquement ces deux. Donc toi, t'as fait micro, c'était Tilt, Joypad, console plus, c'était console. Ouais, exactement. J'ai jamais acheté d'autres magazines. Oh, jamais. Voilà. Jamais pas intéressant. Il y en a eu d'autres, hein, je pense. Mais les 100% Sega Oui, il y avait Megaforce. ou les 100% Nintendo, ça m'intéressait pas parce que je me suis dit à quoi ça sert d'acheter des magazines qui sont déjà des vendus. Je parlais du principe un magazine de Sega, elle est forcément Il y a un parti encensé dans le jeu Sega et les Nintendo encensé dans le Nintendo. Ouais. Dans le jeu Nintendo, j'en bégaye. Non, mais mais- j'ai compris. Donc c'est pour ça que je voulais pas me lancer dedans, voilà. Ouais. Et j'avais ce plaisir parce qu'à l'époque de Tilt, en tout cas de Joypad et de début console plus, je crois pas qu'on avait encore internet. Et c'était Non, un plaisir de découvrir les jeux qui allaient sortir. Et puis les fameux solus, on attendait les tips. C'est ça. Les tips. Moi qui n'étais pas un bon joueur, croyez-moi. Ouais, et puis à partir de Tilt aussi, on pouvait mettre des petites annonces, tu sais, cherche au jeu. D'ailleurs, Exactement. Tilt a été Je connais plein de gens comme ça. Tilt a été le premier magazine à démocratiser un peu le partage des copies. Parce qu'en fait, je sais pas, Ici, un micro plus sérieuse aussi, il y avait l'ordinateur individuel. il permettait dans Tilt de mettre des annonces, nombreux jeux Amiga, possède nombreux jeux Amiga, Ouais, contactés c'était pour du échange. piratage. C'était du Alors, je sais pas si tu te rappelles, piratage organisé. les gens, tu les contactais, Ouais, ils t'envoyaient des listes sous Excel, je sais. ils te disaient, bon, je sais pas, à l'époque, 5 francs pour 3 disquettes, joindre les timbres et tout, et on faisait par la poste, les gars. C'était sur des bases plutôt. Enfin, peu importe, Ouais. il n'y avait pas que Et ça marchait, hein. Et Ça je marchait. passais des commandes, j'ai pas peur, hein. On envoyait des chèques à des mecs qu'on connaissait pas et on recevait. Et j'en recevais des disquettes. Ah, c'était un temps que les Sur moins, le PC, pareil. les temps que les moins de 20 ans Ne peuvent pas connaître. les plus de 20 ans. Oh, bon, ouais. Les moins de 20 ans. Le mec le chant. Donc voilà, j'ai Mais appris. ouais, c'était trafic organisé de. Ouais, Voilà. de- Et aujourd'hui, je fais plus de magazine. J'avais essayé un peu. J'ai oublié. le Ah, ça nom. revient, mais alors ils te font des magazines rétro. Ouais, j'ai Rétro, j'ai plus le nom, mais il y a un magazine qui s'appelle Rétro, je sais pas quoi. Tu veux de ça, non? Ouais, t'en as un? Je crois bien. Ouais, pas celui-là. mais Ah, j'en- c'est pas celui-là. mais J'en ai essayé, voilà. Rétro gamer. J'en ai essayé. Hors mais- série. Ouais, Il y en a plein ça doit d'autres. être ça, mais j'ai essayé, mais non. Ouais. Mais c'est pas pour autant, par contre, Il y en a plein que je vais lire la presse sur Internet. Quoi. J'ai perdu la Ouais. foi. Est-ce que par exemple tu regardes jeuxvideo.com, est-ce que tu regardes Non, j'ai perdu la foi. Gameblog, tout ça? Non, j'ai perdu la foi. Pareil. Non, c'est pas. je ne suis pas non plus certains influenceurs comme Julien Chiez. Ouais, moi non. Je dis bien influenceur, je ne critique en aucun cas la personne. Non, mais j'en Mais, suis aucun. moi, pareil. Voilà. Non, Ok. je dis que, en fait, c'est un peu paradoxal, mais quand on avait peu d'informations, on était content de l'avoir. Maintenant qu'on est noyé, on n'a plus envie. Avant l'information, on allait la chercher. Voilà. Avant, on allait chercher On l'information. est submergé. Maintenant, elle vient à nous et on n'a plus envie de l'avoir en fait. C'est tellement facile. Tu lances une vidéo de YouTube. De toute façon, dans les 5 minutes où une déclaration est faite, t'as 2000 personnes qui en parlent. Qui commente ça? Bon, non, c'est plus T'as un plaisant. jeu phare qui sort, t'as le let's play le lendemain. Putain. Ah, puis on revient à une anecdote là d'un coup, ça me Vas-y, revient à vas-y. une nostalgie. Putain, quand j'avais le Tilt, alors par contre, sacrilège, tu sais ce que j'adorais faire? Ouais. Je découpais Ah oui, ça fait les mêmes pareils. les images Tu me faisais un catalogue à moi? pour les coller sur les disquettes de mes copies. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Donc mes copies, elles étaient belles, tu vois. Et je suis sûr, il y en a plein qui l'ont fait. Et petite dédicace à Monsieur Garcin, qui est un ami, qui m'a dit qu'il le faisait aussi. Là.
Alors c'est des doigts, c'est d'or. J'ai entendu dire ça dans un Ah interview. ouais, c'est venu de là, la passion des collages. Et Ouais, voilà. c'est ça. Alors Monsieur Garcin, j'espère que vous connaissez tous les gars. On va dire c'est Ma commu connaît un peu. Ouais. ouais, c'est le numéro 1 français. C'est un spécialiste de collage et j'ai plus le terme exact. Hein, excuse-moi de me tromper. Il découpe, il colle et il travaille essentiellement. Il fait des couvertures des Marvel, voilà. Ouais, Et il travaille pour Marvel. Et c'est un mec génial, franchement, allez le voir. Un artiste, passionné de cinéma également. Voilà. Film noir. Ouais. Ouais, donc ça m'est venu quand tu m'as parlé des magazines, c'est vrai que je sacrilège, j'ai découpé, mais bon. Ouais, voilà. Mais tes gosses ne se rendaient pas compte. Voilà. Ouais, comme ça tu sais comment. Ils ont fini à la poubelle. Et je me nourris pas non plus d'avant-première, de bande-annonce, ça m'énerve ce TV. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai 48 balais, il n'y a plus rien qui me hype, j'attends plus rien. En fait, j'attends plus rien du jeu. Là, je consomme quand ça sort, mais j'attends plus. Il n'y a rien que j'attends avec impatience. D'accord. Celui que j'attends un petit peu, c'est Final Fantasy VII Rebirth, là, celui de Remake 2. Mais je l'attends, mais pas comme un gosse d'époque. De toute façon, après, on a grandi. Oui, pas lassitude, mais on a moins la hype. C'est ça. L'émotion, elle n'est pas aussi vive, évidemment. C'est logique. D'accord. Donc voilà pour ta. T'as vu, tu vois, bonne question. Beaucoup plus rapide, t'as vu. Ouais. Bon, non, mais la première, elle était centrale. Elle posait les bases. C'est vrai que la première, elle est très longue, forcément. Alors, donc, troisième question, mais c'est encore tout simple, tout très rapide. Mais il y en a plein de jeux qui nous ont émerveillés. Quel est ton premier jeu où là t'as dit ouf, ça t'a mis une claque, tu t'es dit ça va me passionner, ça va me poursuivre toute ma vie. Ouais, on va dire ça comme ça. Premier jeu. Ouais, la grosse claque. La grosse claque, pas le premier jeu, hein, la grosse claque. Mais c'est quand même Street Fighter 2. Ouais. Parce que mon premier jeu que je savais que ça y est, je mettrais un pied à vie. Parce qu'autant l'ordinateur, je t'ai dit que je savais que j'allais aimer le jeu vidéo. Mais ce qui m'a vraiment consolidé les bases du jeu vidéo, et sûr que c'est Street Fighter 2 qui m'a permis de découvrir que de toute façon, j'étais un putain de fan des jeux de combat. Ouais. Je savais que c'est ce genre-là qui allait prévaloir sur tous les autres. Et je savais que cette licence, je ne lâcherais pas et qu'elle allait m'apporter beaucoup. Et je sais pas si c'est le côté versus qui fait que la compétition vers les autres et devenir le meilleur. Parce que c'est l'époque aussi où quand je regardais, j'adorais les films de Jean-Claude Van Damme, que j'aime toujours. Quand tu regardais Bloodsport, une fois que tu as vu Bloodsport ou Full Contact, ou les Bruce Lee avant, ou les Bruce Lee, tu sortais de là, tu n'avais pas fait d'arts martiaux, tu avais l'impression d'être le roi du monde et que tu avais frappé, que tu avais gagné tout le monde, que tu étais imbattable, tu vois. Ben, c'est un peu cette sensation que j'ai eue quand j'ai vu Street Fighter pour la première fois. Et quand il est sorti sur console, je me dis ça y est, j'ai mis un pied dedans, quoi. Alors ça a été la claque, pas au point de vue. Encore en technologie, c'est compliqué aussi, parce que comme je te dis, quand on passe des Atari aux consoles Amiga à Super Nintendo, c'est quand même une claque. Hein. C'est quand même une claque, c'est mon premier jeu, puis c'est mon jeu préféré. Ouais. C'est pour ça que je m'appelle Ryu Uchi, d'ailleurs, j'ai pas choisi pour rien le nom, voilà, je crois que tout simplement. Ouais, on a l'explication, mais voilà. Vous le saviez sans doute tous. Ouais, voilà. Alors, en fait, on a appris le nom de Roshi dans l'animé, Street Fighter 2 qui était excellent. L'animé qui est sorti, c'est la première fois qu'on entend Ryushi. D'accord. Ryushi, Ken Master, Shun Mizang, c'est notre famille, on les a pris là. Mais on les voit quand on choisit nos personnages et tout. Même dans le 1, dans Street Fighter 1. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille. Ah non. D'accord. Ah non. T'as raison, mais oui, t'as raison. Ouais. T'as que les prénoms. Et voilà. On sait que tu collectionnes pas mal. Ouais. Qu'est-ce qui t'a pris d'envie de collectionner? Comment organises-tu ta collection? Ouais. Est-ce que c'est la nostalgie? Est-ce que c'est les jeux que t'as pas eu? Est-ce que c'est tout? Est-ce que t'es full setter? Je sais que t'as une sacrée collection. Donc c'est encore une question un peu complète parce qu'elle est. Elle va être longue aussi celle-là, te concerne. Non, mais elle est difficile, mais bon. Alors, comment m'est venue la collection? C'est quelque part quand on a à l'époque, quand on avait de l'argent, qu'on achetait des jeux, on n'avait pas beaucoup d'argent et pour acheter la console qui arrive après, on vendait celle d'avant. Et donc on a forcément des remords de dire putain si c'était à refaire en fait, si j'avais eu l'argent, est-ce que j'aurais vendu celle d'avant? La réponse souvent est non. Donc quand on commence à travailler, à gagner de l'argent, on se dit ben, c'est un peu ma revanche contre le passé, c'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs le fameux. Comme je te comprends. Voilà, les consoles que j'ai dû vendre à contre-cœur, maintenant je peux les racheter. Donc il se passe deux phases, hormis le prix épouvantable du jeu aujourd'hui, où il faut avoir une belle situation.
Il y a deux solutions qui se posent. Dans un premier temps, tu as envie d'acheter les jeux et les consoles que tu as eues. Ça, c'est le côté nostalgie qui intervient dans un premier temps. En deuxième temps, donc une fois que tu as déjà atteint cet objectif, que tu as racheté tout ce que tu avais, en fonction donc moi, comme tu sais tout ce que j'ai eu, si tu fais un an, tu me connais, ça veut dire qu'il fallait que j'achète que j'ai une Game Gear, une Mega Drive, un Mega CD, parce qu'on résume, hein. Ouais, les 8 bits. 32 que j'ai pas eu, Saturn, d'accord, dans une case, parce que je suis d'abord Sega, Nintendo, Ah oui, Nintendo. Tu sais que t'as vendu. Non mais alors, j'ai fait le Sega. Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Wii U, Switch. Bon, c'est pour dire, Switch elle est maintenant, mais pour faire résumer. Microsoft, Xbox, 360, One, Sony, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, Vita et PSP pour si vous voulez savoir. Alors chez Nintendo, j'avais pas terminé, Virtual Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Comme ça, vous savez tout ce que j'ai eu, comme ça, ouais, vous êtes sûr. Atari 2600, Atari Lynx, Thomson, Amiga 500, Amiga 600, Amiga 1200, Neo Geo CD, Neo Geo cartouche. PC Engine, je l'ai pas eu, mais bon. Je l'ai pas eu. Donc là, tout ce que je vais vous citer, ce qui est énorme, c'est ce que j'ai eu. Okay, ouais. Donc, racheter ça déjà, vous imaginez le budget, le temps qu'il faut. Bon. Quand tu as atteint cette phase, il y a peu de gens qui arrivent, hein. La plupart des gens arrêtent. Quand vraiment, c'est pas un phénomène de mode, parce que malheureusement, il y a des gens qui ont vu avec la montée des prix, et putain, c'est un moment d'acheter pour investir, pour revendre. Non. Si vraiment c'est ton cœur qui parle que c'est la passion, au bout de 2-3 ans, tu vas pas arrêter, parce que moi, je suis tombé à 11 ans, ça fait 37 ans que je suis dans le gaming. Donc, je pense pas que c'était je pense pas que c'était passager. 37 ans, c'est pas passager. Une fois que la phase 1, que nostalgie, c'est la phase nostalgie. La phase 2 qui arrive une fois que tu as réussi à faire tout ça, bah, c'est les consoles que t'as pas eu. Chez Nintendo, j'ai pas eu la Famicom à l'époque, j'ai pas eu la NES. C'est ce que je voulais te dire. Chez Sega, j'ai pas eu le 32X, j'ai pas eu le Multimega. J'ai pas eu le TV Game non plus, je déconne. Non, mais j'ai pas eu le Multimega, j'ai pas eu la Nomad. Ouais. J'ai pas eu la Wonder Mega. Chez Atari, j'ai pas eu la Jaguar. Bon bref, vous m'avez compris, chez Sony, bon j'ai tout. Donc ces consoles-là, dans un deuxième temps, tu dis, bah j'ai envie de les acheter, parce que je les ai pas eu, j'ai envie de les tester. Quand t'as atteint cette fameuse... T'as eu 3DO? Non, 3DO. Quand t'as atteint cette... CD32, ça je l'ai eu, ça j'ai oublié, je l'ai eu. Quand t'as atteint cette phase-là, qui est déjà encore une phase complètement folle, t'as une troisième phase, tu dis, ah, les consoles exotiques. Voilà. Et il y en a. La Playdia, la Pipine, la FM Down, j'en oublie un, bon bref, la Gizmondo, la GP32, la Gizmondo, elle était très bien. La GP32, voilà. Là on parle des consoles, je pense que, voilà. C'est des Philips. IQ, CDI, c'est la phase d'avant. Ça a marché quand même. Voilà, bon voilà. Ça a un peu marché. Vous allez me dire, là, on tombe effectivement dans l'excès. Ben ouais, c'est ça le problème. En fait, voilà, c'est-à-dire que vraiment, la collection, qu'est-ce qui donne, donc voilà, donc, si vous avez compris, donc ce qui m'a donné envie en premier, c'est ça. C'est la revanche dans le passé, le regret d'avoir vendu des trucs. Et après, ben, on tombe dans l'excès, tout simplement. Faut être honnête. Le reste, c'est de l'excès, hein. Je pense. C'est de l'excès. Parce qu'après, la phase d'après, c'est de dire, oh, mais ouais, mais attends, j'ai aussi l'arcade, donc t'achètes une bande, hein, que j'ai acheté, que j'ai revendu, parce que avant, je l'ai pas utilisé. Et après, tu as dans des excès, voilà. Mais ça, tu vois, encore, ce serait bien, quand tu collectionnes que le jeu vidéo. Oui, alors, attends, j'ai une question. Ben, on va la poser tout de suite. Ouais, ça sera fait. C'est donc j'ai répondu à ta question. Parce que je te connais. Mais parfait. Okay. Oui, puis alors en exotique, on en a oublié plein. WonderSwan, des trucs. Oui. J'ai une IQ qui traîne là-bas. Voilà, mais t'en as plein. Le DD64, une idée. Voilà, le Satellaview. Voilà. Et puis il y a encore, on parle très peu des consoles deuxième génération, mais il y en a une chiette. Oui. On a la Coleco, mais il y en a une autre. Télévision. La télévision, Vidéopack, et même Jopack, Vidéopack. Le Jetpack, enfin non mais tout ça c'était du Philips, c'était des variantes, avec écran sans écran, tout ça. Radio là, tout ça. Voilà, Toutes les ordinateurs, c'est pareil. Il y a des consoles, même une console de chez Seb, la Téléscore, enfin voilà. Je l'ai. Voilà, là on tape sur les trucs, les gars. Elle est là-bas. Là je suis là en train de les perdre. Et ça c'est d'Apong Machine. On est en train de les perdre dans la donc. Non mais c'est vrai mais en exotique on peut devenir Maboul. J'ai oublié nos Pocket, je vais voir les Pocket. Pocket. Si on l'a dit je crois. Chrome, nos Pocket couleur.
Ouais, comme Voilà, la Crystal, ou ouais. en Game Boy Advance, c'était la GS100, qui est C'est ça, avec un rétro, éclairage rétro, sympathique. enfin, voilà. Voilà. Ouais, tout à Donc fait. voilà un peu l'excès aujourd'hui. Donc dans toutes les consoles que j'ai Et surtout, citées, en plus, toi, je sais, une fois, t'as même pas, t'as aussi des éditions. ouais. Donc là, ça part vraiment. Ouais, Nintendo qui nous a fait les consoles de toutes les couleurs, les Game Boy. Nintendo c'est spécialiste dans les couleurs, ils ont commencé avec la Game Boy Color. D'ailleurs, tiens, la Game Boy, la Game Boy Light, la vraie Game Boy Light qui est sortie qu'au Japon, est vraiment Ouais, un je l'ai, préféré, ouais, je l'ai aussi. Ouais. Donc après, tu vois, on tape dans des consoles, on cherche des consoles complètement obscures. Bon, voilà. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que toutes les consoles que j'ai, que je vous ai citées, je les ai quasiment. J'ai pas la Marty TV, j'ai pas la FM Town, j'ai pas la Pipine parce qu'il n'y a pas. C'est de la merde, je te le dis. J'ai pas le DD En plus, il y 64. a deux pipines, hein, pour info. J'ai pas le Wonder Mega, mais bon, là, au niveau où j'en suis, je les prendrai pas. Honnêtement, je les prendrai pas. Voilà. Ok. Là, j'ai atteint l'ensemble de. Il n'y a plus une bécane qui me fait envie. Pas un ordinateur, si, FM Town, Si, ça. si ce n'est, ouais, peut-être une FM Town, ouais. Mais moi, je te conseille un ordi, mais bon. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, On spécule, on discute comme ça. voilà. Et je sais pourquoi t'aimes bien d'avoir. On en Ouais, parlera on tout à en l'heure. parlera, ouais. Donc, Ouais, on parce que- poursuit, on non, enchaîne Non, sur les autres. Dans la question que tu m'avais posée, t'as osé pour une question. Tu m'as demandé si j'étais full setter aussi. Ouais. Ouais. Parce que je sais que tu l'as en partie. Voilà. Alors oui, en full setter, je le suis parce que. Alors, Sur certains supports. j'ai la première console que j'ai full seté. Alors c'est une anecdote marrant, c'est la GX 4000 et on se demande pourquoi. Ben j'avoue que ça j'ai été influencé. C'est marrant. Quand j'ai vu des vidéos de gens qui tentaient des full sets, je dis tiens si j'en faisais un. Mais non par curiosité, toi. Parce que pourquoi la GX 4000? Parce qu'elle a que 25 jeux. Alors je dis tiens on va commencer par une console. Alors j'aurais pu faire la Super Graph qui a que 5 jeux. Mais non, je dis on va faire la GX 4000 et puis j'avais une bonne image d'Amstrad à l'époque. Alors je me dis, si avec les pubs, avec les dinosaures, là, les crocodiles, Crocodile. sont stéréo dans le moniteur à un prix hyper sympa, bon ouais, j'étais marrant. Super graphique, 4000 couleurs, son stéréo dans le moniteur pour un prix hyper sympa. Nouveau 6128 plus Amstrad sur cartouche et disquette. Ouais, tu te rappelles. Les jeux étaient avec ce qui est trop tourné, hyper racistes en plus leur pub. Ah oui, hein. avec les. Et à l'époque où je l'ai fait, le full set était plus ou moins abordable, à part peut-être Copter 271 qui traitait de la guerre du Golfe qui a été retiré de la vente, Ah ouais. ou Panzer Belle anecdote. Kickboxing qui est dur à trouver. Oui. Mais pour à peu près 1500 €, ouais, c'est quand même ça, mais pour 1500 €, tu te faisais le full set. Hormis que, il y a un jeu qui était vendu et il n'aurait que 5 ou 10 exemplaires dans le monde. Ouais, le Enforcer et Skid Shot sont deux jeux de tir qui étaient vendus avec le Trojan Light Phaser. Et autant le Light Phaser Trojan pour Atari et Amiga on le trouve, autant pour la version Amstrad on le trouve pas. Ça fait pendant 15 ans, je pense avoir le full set, mais pendant 15 ans, il arrive un moment que ça fait 15 ans que je le cherche. Et quand il pop sur le net, c'est des reproductions à chaque fois. Il y a une fois, il est sorti l'original, mais le mec en a demandé 4000 €, quoi. Donc bon, j'ai abdiqué. Donc en fait, sur les 25 jeux officiels, j'en ai 24, parce que le 25e, c'est la compilation, et le 26e, c'est Special Criminal Investigation chez HQ2. Ouais. Il y aurait un seul exemplaire ou deux, mais ça fait Ah, mais c'était du proto, ça. C'était. et le mec qui l'a, il veut pas le prêter pour le dumper. Donc, ouais, donc pour moi, donc j'estime que mon full set est fini. Après, j'ai voulu full setter la première console portable de mon enfance, la Game Gear. J'ai vu la vidéo. Sauf que quand j'ai vu le prix des jeux en boîte, il y a des jeux à 3-4 000 €. Power Drive, par exemple. Je me suis dit non, je ne mettrai pas cette somme-là, même si j'ai déjà mis 4 chiffres dans les Game Gear en boîte, mais je l'ai fait une fois ou deux, j'ai arrêté. Donc j'ai le full set loose, et j'ai 42% du full set en boîte. Voilà. Ensuite, j'ai voulu full setter ma Neo Geo, plus nostalgique que de cœur, c'est la Neo Geo CD. Voilà. Ok. Donc j'ai full setter la Neo Geo CD. À la belle époque, quand même, tout ça. Ouais. Oui, parce que, et puis le full set Neo CD, c'est 95% de bons jeux pour 5% de déchets. Ouais, à la belle période au niveau des tarifs. Oui, Ouais, oui, quand oui, même. il est revenu à 3000 balles le full set, c'est-à-dire tous les jeux, plus les 3 consoles, plus le stick. Ouais. Quand j'ai 3 consoles, il y a eu la Neo CD top load, front load et Z. Voilà, et le stick cacahuète pour ceux Oui, qui. parce qu'à l'heure actuelle, maintenant, rien que tes 3 consoles, elles coûtent 2000 €. Voilà, puis t'as des jeux qui valent 1000 € comme Oui, Neo Turf Master, enfin Big Thunder. Oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai full seté la Neo CD par nostalgie, parce que la ES, je l'ai pas full seté, parce que c'était d'un point de vue budget, c'est impossible, parce que au jour où on parle, vous avez des jeux avec 15-20 000 € au moins. C'est Enfin. ça.
Et revanche sur le passé, la Master System, comme je l'ai pas connue ou très peu connue, je l'ai connue chez un ami, je l'ai vu que 3 fois dans ma vie, mais j'ai un souvenir intarissable de Zillion et de Black Belt. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai acheté le Master System avec ces jeux-là, et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je trouve aucun jeu Master System mauvais. Je vais dire, je comprends pas. Le plus mauvais jeu Master System, si, Ace of Aces, simulation d'avion qui est dégueulasse. Sur les 300, je crois qu'il y a 300 jeux, je sais plus, bref. Pour moi, il y a 95% de bons jeux. Ça veut dire peut-être que tu es pas objectif. Du coup, j'ai voulu full CT cette console. Donc je l'ai full CT aussi. Et donc vous allez en apprendre. J'ai aussi full CT la Dark Zars et la GameCube que j'ai terminé il y a déjà 1 an. Et là, je regrette. Voilà, j'explique pourquoi. C'est la dernière console que j'ai full CT. Il y a une grosse bibliothèque quand même. Et là, il y a 456 jeux. Comme disait notre ami Tonkerax. C'est ce full set qui m'a fait réfléchir et changer d'optique. Parce que autant sur la Neo Geo CD, c'est vrai que tu avais 95% de bons jeux. Mais pour moi, les 5%, c'était les jeux de Mahjong. Voilà. Ou le jeu de Shogi, c'est un jeu d'échecs style japonais. Ouais. Sur Game Gear, tu commences à avoir pas mal de jeux de merde aussi, mais comme il n'y a que 196 jeux, 197, parce qu'il y a une sorte de prototype d'un Surf Ninja qui est sorti en pâle, enfin bref, ça reste des chiffres un peu bas. Mais par contre, sur la GameCube, on commence un full set où il y a 456 jeux, et au final, une fois que je l'ai terminé, j'ai pas eu cette sensation de plaisir. Je me suis retrouvé avec 15 FIFA, avec 7 Madden, avec 5 Tiger Woods, 98, 90, non, 2000, 2001, 2002, 2003. des FIFA Street, et puis plein de jeux de hockey. Des jeux que je ne jouerai, il faut être honnête, jamais de ma vie. Donc là, j'ai eu le déclic, terminer les full sets. C'est fini, c'est de la connerie. Alors désolé pour ceux qui confondent, c'est moi qui dis de la connerie alors que j'en ai fait. Des fois, on se réveille, on se dit, puisque le jour où tu veux vendre un full set, soit tu vends tout d'un coup, il faut trouver le mec qui a le pognon. Ouais. Soit tu vends l'unité et qu'est-ce qu'on va t'acheter? On va t'acheter le top 50 des jeux, le reste il va te rester sur le jeu. Surtout que tu as des jeux mauvais et très rares, que personne ne veut. Gadget Racer, Frogger Beyond, je les connais pas. C'est des jeux hyper chers qui sont des merdes. Oui, voilà, comme ça, ce qui sont rares. Donc voilà pour la partie full set que tu m'as posée. En fait, c'est pertinent. En fait, la full set, pour le coup, finalement, quand la proportion de bons jeux est largement supérieure à la proportion de jeux d'honneur. Ouais, après, oui, non, parce qu'après ça, on collectionne. Oui, non, parce que je juge pas, on collectionne comme on aime. Ouais. Il y en a un bien qui full set la PS1. Coucou à Cyril 2.0 qui full set la PS1. Il se tape aussi des grosses merdes. Mais il n'est pas objectif comme moi parce qu'il adore la PlayStation, donc j'imagine que le jeu le plus mauvais il va le trouver bon. Tu vois, quand on est fan, on n'est pas objectif, tu vois. Non, bien sûr. C'est vrai, donc il a raison, il faut critiquer personne, c'est comme le PMU, on joue comme on aime, aujourd'hui on collectionne comme on aime. Je pense que c'est ça la règle. C'est une belle formule. Moi j'ai un remords, mais voilà, c'est un remords que je partage moi j'ai un remords. Non mais voilà, tu vois, quand tu me dis ça, je trouve la remarque est pertinente et effectivement, mais je ne me vois pas avec 15 FIFA. Voilà, la collection c'est aimer et partager sans juger. Pour moi c'est ça l'idéal. Pour moi c'est ça ma définition YouTube. Mais malheureusement, elle est loin d'être. Ça critique, ça critique. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de ne pas respecter ce que je dis. Ça m'est déjà arrivé de juger. Donc en fait, tu vois, des fois on est hypocrite. Des êtres humains. Le matin, t'es mal luné, t'as pas un café, hop, tu vas dire du mal de quelqu'un. Ouais, je vais dire un coup à Cyril, là, putain, pourquoi tu t'achètes des merdes alors que j'ai fait pareil sur GameCube. C'est débile. D'ailleurs, on n'a pas dumpé un ou deux jeux de hockey sur la Nintendo 64 et un FIFA ou deux. Ouais, Grench, je sais pas quoi, Wench, bien sûr. Je sais pas quoi, Bah oui. Et en plus, tu vas y jouer. Non, mais parce que moi, j'aime bien les jeux de hockey, en plus. Ouais. Alors, du coup, la question sous-jacente, c'était par rapport aux collections, toujours. Parce que je sais, et moi aussi, un tout petit peu, pas à la même échelle que toi, tu collectionnes d'autres choses. Moi, j'ai toutes les figurines Street Fighter, ce genre de choses. Toi, je sais que tu as des figurines, tu as des Blu-ray, VHS, et peut-être j'ai oublié d'autres. Et si tu peux nous énumérer l'éventail de tes collections parce qu'en fait, je pense que tout est lié aux souvenirs, quand même. Alors, et à la nostalgie. Mais... Ah oui, alors c'est effectivement, mais en même temps, oui, je suis multi-support, multi-collection, et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à m'éparpiller. C'est encore un mot qu'on entend souvent dans ces genres de questions. La nostalgie, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par le cinéma. J'ai été voir le Star Wars, le 3e par rapport à mon âge, le Retour de Jedi au cinéma avec ma mère.
J'étais voir Roxy Rookie avec ma mère. Bon, le cinéma, quelque chose m'a marqué, voilà. Mes parents m'ont privé, parce que mes parents m'ont privé de rien, mais ils étaient pas films, donc on n'a jamais eu de magnétoscope. On n'a jamais eu de magnétoscope, donc j'ai pas eu ce plaisir avec mes parents de louer des films. Voilà. Mes parents n'ont jamais pris d'abonnement Canal+, ou pas longtemps. J'aurais bien mis à l'époque pour certains films, surtout quand on est adolescent, on s'est compris. Ouais. En fait, j'ai commencé à avoir cette sensation d'aimer les films grâce à un ami d'enfance qui avait un magnétoscope. On a loué des films. Et donc j'ai commencé à faire une collection de films. Et puis bien sûr, comme tout le monde, années 80, 90, j'adorais les Conan, les Rocky, les Retours vers le futur, les Gremlins, Jean-Claude Van Damme, les Indiana Jones, les Star Wars. Van Damme, on a beau dire ce qu'on veut, mais Van Damme, pour moi, ça restera mon idole, même s'il a été vachement critiqué. Van Damme, Bruce Lee, bon bref, voilà. Donc cette génération dans les arts martiaux, on peut pas les occulter. Voilà, c'est 80-90, c'est notre époque. Voilà, donc forcément. Tout ça, les Spielberg aussi, il y en a eu plein. Jurassic Park. Je sais pas, non, Jurassic Park, non, j'aime pas trop. Je suis pas dinosaure, je suis pas dinosaure. Ouais. Donc qu'est-ce qu'un dinosaure homosexuel? Je l'ignore. Un Tripotanus. Pas mal. Ouais, bon, bref. Pas mal. Donc voilà, j'ai un peu de dire, il me semble, là, tu vois. Donc j'ai eu cette passion du cinéma, et donc elle se travaille, du coup, quand on est passion du cinéma, on a envie d'acheter des films. Donc pendant une paire d'années, j'ai collectionné, et encore aujourd'hui, même si aujourd'hui, je suis en train de lâcher cette collection. Donc je collectionne les VHS. Ok. Toute proportion gardée, c'est-à-dire les films qui existent aussi sur d'autres supports, j'ai quand même essayé de pas les acheter. Ouais. Bon, j'ai gardé Branded, parce qu'on l'attend toujours, et on attend toujours qu'il nous sorte. Bloodsport, ça y est, sort enfin en Blu-ray, il a annoncé, il faut le précommander, il sort en mois de juin. Mais n'empêche que le cachet, je garde ma VHS parce que c'est pour une nostalgie. Il se cachait, et il y a cette tonalité. Sinon, quand un film n'est jamais sorti, je vais le garder en VHS. Après, je collectionne le DVD, parce que ça c'est le support digital versatile disc ou vidéo disque, je sais plus. Versatile. Ouais, versatile. Ça c'est un support que j'adore, qui est quand même fiable, on a beau dire, parce que là aussi, moi je suis pas contre la technologie, tu vois. Pour moi, un film d'époque, en DVD c'est très bien. Moi, les mecs qui rachètent le même film en 4K, en DVD, en 4K, non. Le film, au moment où le film sort, si aujourd'hui, quand tu sors, un Marvel, quand il sort aujourd'hui, un Marvel, il est tourné en 4K, donc tu l'achètes en 4K, c'est pas déconnant. Mais un film de La Vache et le Prisonnier. La Vache et le Prisonnier, ou un Christopher Lee d'époque, qu'est-ce que tu vas t'emballer à remasteriser? Je trouve même qu'il y a plus de cachet à regarder un film avec un peu les petits parasites ou le grain du VHS ou d'un laserdisc. Sur un film d'horreur, j'ai revu Chucky il y a 15 jours, Jeu d'enfant, parce que le premier s'appelle Jeu d'enfant. On sait pas encore qu'il y aura une série, parce qu'en fait quand ils l'ont créé, ils savaient pas encore qu'il y en aurait plusieurs, donc il s'appelait Jeu d'enfant le premier. Et je préfère, c'est con, je préfère en VHS qu'en Blu-ray. Bon, voilà. Donc je collectionne la VHS, le DVD. Revanche sur le passé, les laserdiscs étaient trop chers à l'époque. Mais par contre, les pochettes sont magnifiques, donc j'achète. Ça me fait penser au vinyle, moi. Voilà, le vinyle. Même si beaucoup de laserdiscs, aujourd'hui, ont le fameux pourrissement et tout. Attends, si le film marche plus, tu le gardes pour la pochette. Voilà. Mais moi, j'étais tombé sur un lot 100 €, 300 films avec le lecteur. Donc bref. Donc je collectionne DVD, VHS, laserdisc, un peu du MD. C'est le support vidéo de la PSP, PlayStation Portable, mais là c'est vraiment faut que je tombe dessus. UMD. Parce que moi aussi j'ai collectionné, mais j'ai UMD. Ouais, les petits disques. J'ai du VCD, vidéo CD. VCD, pareil, j'ai. Que tu peux lire dans un CD Philips. Ouais, en fait je collectionne tout le support. Tous les vieux lecteurs ils les lisaient. Ouais, le Blu-ray. Et par contre, Blu-ray 4K, c'est marrant, genre je fais pas, sauf si c'est une compilation. Parce qu'à ce jour, comme je vous ai dit que de toute façon le jeu vidéo pour moi j'ai arrêté de prendre mon plaisir avec le début de la PlayStation 4, j'ai jamais acheté télé 4K. Je vois pas l'intérêt d'acheter une télé 4K parce que quand tu regardes un DVD ou un magnétoscope, un film sur une télé 4K, l'image est dégueulasse. Donc je vais pas acheter une télé 4K parce que l'utilisation que j'en fais, elle est pas pour moi. En fait, c'est comme si demain je dis tiens, et si je dégradais mon image? Non, il faut qu'il soit tourné en 4K, prévu en 4K, comme le Avatar 2. Voilà. Là, tu prends une claque. Ouais, et si je dégradais mon image, tu vois, en gros, c'est ça, quoi. Voilà, donc avec le HDR, il y a quand même des technos, mais bon, il y a les ordi des temps dans la télé, qui te subliment la chose. Donc ma collection s'arrête au Blu-ray.
D'accord. C'est déjà pas mal. Maintenant, ça va être une question qui va revenir. À l'heure actuelle où je vous parle, j'ai commencé à arrêter cette collection parce que elle a un problème de place, problème d'âge, problème de transmission, ce que vous voulez. J'ai décidé d'arrêter la collection de films. Et oui. À l'heure où je vous parle, en 2024, on est aujourd'hui le 11 février, 12 février, non, je sais plus, 11. J'ai arrêté, j'ai commencé à vendre, j'avais à peu près 1000 Blu-ray, j'ai vendu 500 Blu-ray en 3 mois. Voilà. Donc, donc ma collection. Je collectionne. Ok, donc je collectionne les films et aujourd'hui j'arrête les films. J'arrête surtout Blu-ray et DVD. Voilà. Donc je garde un peu VHS et les disques. On a parlé des vinyles tout à l'heure, donc je collectionne les vinyles. Parce que j'ai connu le manche-disque, tourne-disque, on mettait les 45 tours. Mes parents m'en ont acheté plein. Donc je collectionne 45 tours, 33 tours, 78 tours. Pour les... Ah, tu l'as la platine? Parce que ouais. elle était plus grande finalement. Ouais, mais en fait j'ai une platine où j'ai acheté qui avait tous les formats. Ah, d'accord. Je collectionne bah oui, les figurines, mais spécialement les maîtres de l'univers qui ont été en fait mes figurines les plus appréciées. Nostalgie, je suppose. Comme je disais à mon ami Dom, en fait, mes parents, je les adore et tout, j'ai jamais manqué de rien, mais j'ai un peu manqué de la présence et de l'amour d'un père, enfin de l'amour non, de la présence d'un père, parce que mon père même, je l'aime aussi. Mon père avait une belle situation et je le voyais pas souvent. Et en fait, quand il à Noël, il me gâtait énormément, il me pourrissait. Il m'a acheté le château des ombres, les maîtres de l'univers, avec une dizaine de figurines. C'est inconcevable, à l'époque, t'avais déjà le château avec un musclor, t'étais déjà heureux. Et voilà, donc en fait, il compensait son manque de présence par des cadeaux, en fait, c'est un peu ça, quoi. Si bien que là où j'ai blessé mes parents, en tant que gamin, vous savez, on achète un cadeau, je déballe le château, je joue 5 minutes, je m'en vais dans ma chambre et je vais jouer mes jeux jouets. Et je pense que ça, c'est un message, c'est que, tu vois. C'est une provoque. Ouais, c'est une provoque, mais en fait, je l'ai fait inconsciemment. Ça va peut-être dire, ouais, écoute, c'est bien, mais je suis tellement gâté que finalement, écoute, c'est gentil, mais je vais continuer à jouer à mes vieux jouets, quoi, tu vois. Donc c'est un peu un message. Mais bref, ces maîtres de lumière m'ont tellement marqué que je me suis mis en tête, et j'ai presque réussi, même si je suis un peu de remords. J'ai le full set quasiment Mattel France des maîtres de l'univers. Voilà. Première version. Il me manque le set Eternia qui est. C'est pas uniquement la barrière du prix qui m'a freiné, parce qu'il vaut 5000 €. J'aurais été capable de les mettre. Il est tellement bon que personne ne le livre. Ah. On te le livre pas en France, en Europe, il faudrait le chercher à l'étranger. Donc ça m'a bloqué. Et après, ils ont fait les maîtres de l'univers Origins, que j'ai voulu acheter toute la collecte. Enfin bref, on n'en finit plus. Avant Origins, il y a Classics. Enfin bref. Pour vous donner une idée, j'ai à peu près plus de 1000 mètres de l'univers à peu près. J'en possède plus de 1000. Voilà. Je savais que t'étais fan. Ouais, j'en possède un peu plus. Ça me prend à peu près 30 mètres carrés avec la collection des mètres de l'univers. Donc vas-y, fini. Voilà. Donc après sur les figurines, on pourrait dire est-ce que je fais que les figurines? On peut aller directement dans le toys. On peut. Ouais. Et là dans le toys, j'ai décidé, comme la nostalgie, de racheter mes jouets préférés d'enfance. Alors là, en fait, j'ai eu des jeux pas très longtemps parce que moi, en fait, j'ai eu des jouets, on va dire, parce qu'avant 7 ans, je compte pas parce que c'est pour jouer aux gros logos, les gros Lego, là, je sais pas comment ça s'appelait, là. Non, je me rappelle surtout de l'époque, comme tout le monde, Lego, Playmobil. Duplo, je sais plus. Non, ouais, Duplo, c'est ça. Lego, Playmobil et certains trucs. Donc, en fait, j'ai racheté ce que je me rappelle. J'ai racheté les Playmobil que j'avais. C'est-à-dire le bateau pirate première édition, qui coûte un bras, mais j'ai tout racheté en boîte, donc ça personne n'a vu, à part ceux qui sont venus chez moi récemment quand j'ai vendu ma bande, là. J'ai racheté le Safari que j'avais, j'ai racheté le Fort Randall, la base spatiale des Playmobil. Ouais, avant ça s'appelait ça s'appelait Playmo 7, avant de s'appeler Playmobil même, première édition. Et donc j'ai racheté les premières éditions. J'ai racheté les jeux électroniques, parce que j'ai pas eu de Game & Watch, par contre j'ai eu le Caveman en boîte. On en a pas parlé. Jeux électroniques, t'en as eu quelques-uns? Ouais, pas de Game & Watch, mais j'ai eu le Caveman de chez Tommy. Ouais. Et j'ai eu un petit jeu qui s'appelait Airsoul Battle, voilà. Qui était un genre de rime de copie de C'était pas un truc mécanique? Non, c'est un petit jeu comme un Game & Watch. D'accord. Un écran CD. Mais c'était pas vraiment le mot Game & Watch. Non, mais en général, c'est Nintendo. Ouais. Mais il y en a eu plein. Ouais, il y a eu Tommy, il y a eu Lancet. Tu as parlé de jeu de foot qu'il avait eu un Lancet. Il y en a eu plein de marques, effectivement. C'est ça. Donc en Lego, par contre. Tiger aussi, ils ont fait des. Non, j'en ai pas eu. En Lego, j'ai racheté, ce que je me rappelle, mes 3, 4, 7, mais complet en boîte aussi.
J'ai racheté mon Big Jim, tu sais, le Big Jim édition Agent Secret qui tournait le bras et ça tournait le visage. Ouais, tu te rappelles de ça? Bah, j'ai la pub à la télé. Ouais. J'ai racheté le seul masque, j'en avais qu'un seul, c'était le Fireflyer, je crois, la moto, je crois, qui se transforme. Non, le 4x4, le buggy qui volait. Ouais, ça, je crois que ça s'appelle Firefly. J'en avais qu'un, mais je l'ai racheté. J'ai racheté mes robots, mais je sais même, non. Je sais même pas comment expliquer, je sais même pas comment c'est possible. Ma mère m'a acheté un robot quand j'avais 9 ans. Et je m'en rappelle encore parce que c'est un robot mécanique, avec des pistons à l'intérieur. Je mettais des pieds, il faisait juste comme ça. Et un jour, ça m'est venu, j'ai dit putain, je l'avais, il faut que je le retrouve. Sauf que de retrouver un robot comme ça quand t'as juste une image dans ta tête de gamin. Bah qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez tes parents, tu demandes des photos, et tu récupères les photos. Ah, pas bête. Grâce aujourd'hui aux applications comme Lens et tout, Ouais. bah, j'ai pris en photo. Google Image, bim. Il m'a retrouvé la référence, et là je comprends pas comment ma mère a pu l'avoir. Internet me dit que ce robot n'est sorti qu'au Japon. Sorti qu'au Japon. Mais ma mère l'a acheté en France. Elle remonte l'historique. On habitait à Sorgues, dans le Vaucluse. Il y avait une boutique un genre de Toys R Us, ou un jouet club. Non, même pas. Non, c'est un truc indépendant. Une vieille boutique, tu sais, qui ressemblait un peu au bazar dans Gremlins, Gizmo, quoi. Où t'as l'impression qu'il y avait tout. Et le mec, ma mère, elle m'a dit, mais oui, je te rappelle de mémoire, je me rappelle. Et le mec m'avait dit que c'était un robot très rare qui venait du Japon. Il avait fait de l'importation. Ouais. Déjà. Bref, ce robot, je l'ai retrouvé. Je l'ai payé 300 €, quoi. Parce que je le voulais en boîte. Et je voulais la boîte que j'ai eu moi, parce que je savais qu'il y avait une boîte européenne. Je l'ai retrouvé, voilà. Je me suis racheté le Goldorak Jumbo, vous savez. J'avais vu, parce que je sais que t'aimes bien cette franchise. Le Goldorak Jumbo. Donc je voulais. Il chante à merveille le générique. On va pas parler de prix d'un point de vue déontologie. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai racheté. Voilà, Playmobil, Lego très peu, Playmo pas mal. Mécano j'en ai eu mais j'ai pas de nostalgie. Là j'ai racheté les Gobos. Les Gobos c'est un peu comme les Transformers mais c'est entre deux. C'était pareil, c'est un sous-marin, un grand robot. J'ai eu quelques Gobos, on appelle ça les Gobos. Ouais. Gobots. J'en ai vu une dizaine et tous ceux que j'avais là-dedans, je les ai retrouvés. Voilà. Donc à ce jour, j'ai racheté tout ce que j'avais de nostalgie que je voulais qui m'a plu. Donc voilà, donc le Toys. Donc les films, le Toys, je sais que t'en as encore oublié. Les maîtres de l'univers, les films. La littérature, les BD, les mangas. Alors manga, je déteste. Ah bon? Ouais. Je confonds avec quelqu'un d'autre. J'ai pas de manga. J'ai eu tenté les mangas, j'ai fait Cobra, j'ai fait Dragon Ball, mais je les ai jamais lu en fait. À part Cobra. Voilà. Donc dans le manga, j'aime pas. Par contre, bande dessinée, j'en aime qu'une, c'est Tintin. Voilà, tout RG, voilà. J'aime pas Astérix, voilà. Après, il y a des goûts, j'ai des goûts en animé, j'aime pas le cheveu Zodiac. Là, c'est pas que j'aime pas, mais je raffole pas. Voilà. Oui, ouais. Voilà. C'est moi, je dis Dragon Ball Z, non? Tout le monde connaît. Et puis dans ma collection DVD aussi, on peut se séparer parce qu'il y a les films et les animés. Et là, j'ai une grosse collection. En fait, j'ai racheté, j'ai les box complets de tous les dessins animés séries que j'ai aimés à l'époque. Et ça va loin. Hein. J'ai tous les The Boy, tous les 4 Sides, tous les Dragon Ball, tout ça. Voilà. Donc ça fait une grosse collecte. J'avais commencé les pins, mais j'ai arrêté. J'ai quelques guides. Je collectionne les encyclopédies de jeux. Quand tu sors une encyclopédie un peu collector comme l'anthologie PlayStation Mega Drive, je les ai achetées. Il y en a une qui ne traîne pas là. Voilà, puis je crois que c'est déjà pas mal comme collection. C'est énorme, c'est beaucoup. J'avais tenté les timbres à l'époque, mais j'ai arrêté. Voilà. Avec les femmes, je collectionne les échecs aussi, mais ça c'est autre chose. Jeux de société. Alors, en jeu de société. Excuse-moi. En jeu de société, j'ai eu au départ, j'ai eu une envie de collectionner les Monopoly, mais là il y en a trop. Oui, parce que c'est pour ça que je te pose la question. Il y en a trop aussi. D'accord. Il y en a trop aussi, donc. Puis il y a une licence que je déteste, c'est Pokémon. Alors, quand ils ont commencé à me perdre avec des Monopoly Pokémon, non. Donc tu vois, j'ai tendance à... Heureusement pour toi que t'as pas aimé. Ouais, j'ai tendance à l'éparpiller. Là tu pars. Après, si on va aller aussi encore plus loin, toujours dans le jeu vidéo, il y a une console qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est en fait sur la hype de jeux rétro qu'on sort en petite cartouche physique, la Arcane. Ouais, je l'ai, je fais des lives souvent. Voilà, et ben je moi, sais que tu l'as. J'achète tout ce qui sort, mais à ce jour, j'ai rien ouvert. Voilà.
Ok. Alors que moi, je fais tous mes lives. J'ai Tu toutes, dois voir j'ai toutes les consoles, j'ai la première portable, la deuxième portable, Tu l'as, la Atomic? Oui, la quoi Atomic, c'est quoi C'est Atomic? l'Atomic Edition, c'est Alors, celle par de contre, non. Beckham. C'est Toutes des- les versions différentes, mais comme j'aime pas Bah, moi, c'est une variante en fait, c'est ce qu'on Moi, disait. je prends pas les variantes. Mais Moi, voilà. je prenais pas les variantes à l'époque, et maintenant, je prends les variantes. Ouais, donc je collectionne les arcades, voilà. Je crois que j'ai réfléchi. Les mini aussi, bah, les mini, on sait, c'est encore la collection du rétro gaming, mais tu prends les mini aussi. Là, t'as eu la Y, t'as eu. Ouais, j'ai la mini NES, la mini mini Mega Drive, Amiga 500. Je vais comprendre pourquoi je te parle. J'ai vendu la mini Commodore parce qu'en fait j'ai pas d'affect, je l'avais pas, donc tu vois, j'en vends un truc quand j'ai pas. 64. Non, voilà, j'ai vendu. Ouais. J'ai jamais eu cet ordinateur. Ok. Donc voilà, donc vous imaginez que ça fait beaucoup dans une pièce. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me recentre, quoi. Ouais. Je me recentre, là, ouais, mais. Et c'est dur parce que des choses j'ai du mal à les voir parce que j'ai de l'affect, genre c'est mes bébés, tu vois. Voilà. Mais moi, c'est l'affect, je suis comme toi, et c'est le sentiment. Alors, il y a la nostalgie qui joue pour beaucoup. Et je te comprends à fond. Vraiment, alors, on parlait des mini, justement. Ah, j'ai les Schtroumpfs aussi, j'ai oublié. Alors, je voulais te le dire. J'ai une grosse période, j'ai aimé les Schtroumpfs, donc j'en Je ai. vais peut-être m'y mettre. J'ai à peu près 300 Schtroumpfs, ouais, mais c'est rien parce qu'il y en a plus de 1000, quoi. Tu sais. Voilà, j'ai les Schtroumpfs aussi, ouais, j'ai oublié, ouais. Il y a un truc que t'aurais bien aimé, je sais pas si tu les as, que j'ai moi, hein, que t'es fan. J'ai tous les Street Fighter. De chez Street Fighter 2, pardon. La Taïa? Ouais. Non, j'ai arrêté Je la. les ai tous. J'ai commencé, puis ils m'ont pris pour un con. J'ai reçu une figurine qui est abîmée, ils m'ont fait chier pour la remplacer, j'ai résilié mon abonnement. J'ai pas tenu jusqu'au bout. Moi j'ai tenu jusqu'au bout vraiment, je les ai tous. J'ai pas tenu jusqu'au Je crois qu'il y en a bout. 70. Pourtant, c'est dommage que j'avais un peu même les spéciales qui sont entre deux, les alpha et tout ça, ouais. Ouais, non, j'ai pas tenu. Ouais, donc les Schtroumpfs, je collectionne depuis peu et j'ai terminé certaines miniatures de voitures. En fait, je me suis mis actuellement, là, au moment où on se parle, c'est ma 10e voiture réelle que j'ai achetée, l'Audi, là. Ouais. Et en fait, je me suis mis en tête d'acheter toutes les voitures que j'ai eues, mais en miniature. Et je veux retrouver les modèles d'époque avec les peintures d'époque. Alors, ça m'est arrivé de mettre 300 € pour en trouver une. Bah, tu sais Parce que par exemple, il y a la BM que j'avais, la 123, la série 1, elle existe, mais qu'au Japon, c'est la marque Au Japon, comme pas. Kyosho, je sais pas quoi. Donc déjà, il faut l'acheter au Japon, déjà. Une BM. Ouais. Mais par contre, c'est en format 1.18, donc elle est vachement grosse, et t'as tous les Ah, détails. mais hein. tu l'as eu à l'époque, elle était sortie qu'au Japon. Non, c'est pas ça, c'est J'ai quand pas même. compris. En fait, j'ai vendu ma BM il y a une quinzaine de jours. C'est une BM Oui, que je j'ai sais. gardée pendant une quinzaine d'années. Ouais. Dès l'instant où je vends une voiture, je la rachète en miniature. Oui, ça je Sauf que va trouver une 120. Ah, en miniature, elle est qu'au Japon. Va trouver la Excuse-moi. série 1 dans la couleur que j'avais et le même modèle. Mm. En cherchant, je l'ai trouvé au Japon, D'accord. mais parmi le plus cher et la meilleure qui était possible, sauf qu'elle était au format 1.18, donc une grosse bagnole. Mhm. Et par contre, elle était avec les frais pour la douane, ça m'a coûté 300 balles. Quoi. Ouais. Donc Mais tu faites pas. donc tu reviens à la collection rapide. Si j'ai 10 voitures, ça veut dire que j'ai 10 véhicules. Mhm. Ouais. Tu sais comment on fait, on commence comme ça. Chez la voiture à Colombo, la voiture à Sauf que tu dis, Starkey. voilà, un combo, l'ectomobile, la DeLorean. On dit la DeLorean. Ah oui, c'est DeLorean. Ah oui, t'as raison. Eh oui. Après, tu veux acheter la voiture de James Ça Bond. a du langage. La voiture de James Bond. T'as envie d'acheter Kit de K2000. Ah oui, hein. T'as envie d'acheter le van de l'agence Tourisque. Ouais, t'as envie d'acheter la coccinelle, un amour de coccinelle. Voilà, donc t'as compris. Donc voilà, j'ai un peu débordé aussi sur les voitures. Et je crois, je me demande si on a fini, après les Schtroumpfs et tout, je suis en train de réfléchir. Non, je collectionne aussi les Panini pour l'avant. Alors j'ai racheté Dans quel. Cobra, j'ai Cobra, j'ai les maîtres de l'univers évidemment, j'ai Captain Flamme, puis voilà, c'est tout. Après j'ai pas tout racheté, mais ouais, ça commence à faire. Je crois que ça y est, je crois que là vraiment je vous ai tout déballé quoi. Je crois que. Et Amiibo, on en a parlé ou pas? Ouais, Amiibo, ouais, alors Il me semble, hein. Ouais, j'en ai qu'une centaine, enfin une C'est centaine. déjà pas mal. Hein. En fait, quand ils ont commencé à sortir les spéciales japonais sur Monster Hunter, ils m'ont perdu. Ouais. On avait dépassé la centaine, donc là, donc j'en ai vendu quelques-uns, j'en ai encore, mais non, là, non. Ouais, j'ai encore la collection, mais il faut que je m'en débarrasse. Là, ils m'ont perdu, franchement, voilà. D'accord. Ouais, c'est des collections. Ouais, mais ouais, donc je suis multi-support, en fait. Il n'y a pas grand-chose que je collectionne pas, en fait, dans le milieu du rétro. Il vient un moment, après, je sais pas si ça va être une de tes questions, putain, je sais pas, j'ai envie de dériver sur les bienfaits, les méfaits, est-ce que collectionner c'est malsain et tout, mais bon, ça peut être, moi-même, je me trouve des questions que je peux me poser, mais voilà. Moi, je trouve qu'il y a un côté rassurant. Après, chacun, il y en a, ils sont pas matérialistes. Moi, je trouve que c'est la nostalgie qui prend le dessus.
et c'est un réconfort comme un sanctuaire, tu vois. Ouais, oui et non, parce que tu vois, moi aussi j'avais cette... Tu peux pas aller dans l'excès. Alors non, oui et non, alors je t'explique. Tu vois, quand je regarde mes jouets d'époque, j'ai de bons souvenirs. Ouais. Quand je regarde ma boîte de Playmobil, je me revois gamin en train d'y jouer, en train d'inventer l'histoire, en train de jouer avec ma mère et mon père, mon père moins souvent, Ouais. ma mère. Donc chaque boîte, quand je la regarde, qui me donne un souvenir, je me dis c'est pas un achat pour rien que j'ai fait. Mhm. Maintenant, quand je vois que j'ai collectionné un jeu GameCube que j'ai jamais eu, ça sert à rien. Quand je vois que j'ai collectionné par exemple des Amiibo, ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Donc c'est ce qui t'a transmis quelque chose étant jeune qui est peut-être le plus ça. important. Un peu comme ce que fait Wawa, sans vouloir, toujours pareil, je parle de gens que je ne critique en aucun cas, même si je ne partage pas forcément leurs opinions. Ouais. Et Wawa collectionne comme ça, c'est effectivement une bonne idée. C'est pas une question de copier, mais je trouve que pas il a raison parce que collectionner pour collectionner, au bout d'un moment, tu te rends compte, mais pourquoi j'ai fait ça en fait, tu vois. Et tu vois, les maîtres de l'univers, j'ai aussi ce remords parce que j'en avais pas mal, mais j'aurais dû racheter uniquement ce que j'ai connu. Ouais. Parce que j'ai pas d'affect avec le reste en fait. Et je l'ai acheté pour terminer les collections, toujours dans cette optique de complétiste, de full set, tu vois. Et ça, c'est ça que je regrette aujourd'hui. Je regrette pas ma collection, mais je regrette d'avoir acheté ce que j'ai pas eu à l'époque. C'est con, hein. Déjà, si j'avais fait ça, ça me prendrait plus de place, ça me coûterait moins cher. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir acheté ce que j'ai pas connu. Pas pour tout, hein, mais pour la plupart des choses. Des fois, on se dit, mais pourquoi on a acheté ça? Tu vois, les vinyles, pourquoi j'ai eu des 45 tours quand j'étais gamin. Ouais. Pourquoi j'ai commencé à acheter 33 tours? Pourquoi j'ai commencé à acheter? Parce que tout ça, on va dire, ouais, c'est pas cher. Ben là, bon, si tu n'utilises pas, à quoi ça sert? Donc voilà, donc voilà, donc il y a un côté, donc, apaisant, comme tu dis, quand tu aimes, mais il y a aussi un côté malsain, quand tu regardes des objets qui te servent à rien et que tu dis, maintenant. Une espèce de boulimie parfois voilà, aussi. Qui t'emporte. Tu dis, putain, pour acheter, c'est facile, hein, pour acheter. Tu cliques, tu reçois, pour vendre. Parce que pour vendre, des fois, tu vas tomber sur un mec qui va te dire, oh, il va te poser plein de questions, il peut arriver endommagé, on peut t'envoyer des contrefaçons. En fait, c'est un casse-tête, en fait. Donc, on est, non seulement, quand on est en permanente recherche d'objets, on prend un temps fou à le faire. On reste des heures et des heures sur des applications, sur eBay. Ben, tout ça, c'est du temps de perdu pour ce que t'aimes vraiment. C'est du temps de perdu pour tes loisirs. C'est du temps de perdu pour ta famille. Je le sais, par connaissance de cause. Peut-être que j'ai perdu mon ancienne femme, elle n'est pas décédée, mais peut-être aussi parce que c'est vrai que quand elle se levait le dimanche matin à 7h du mat et que son mec était pas dans le lit, peut-être que c'est vrai que allait faire des vide-greniers à 5h du mat, bon, et après elle me renvoyait à 11h. Alors je compensais ça peut-être par le fait de dire, non mais elle est pas en vie. Alors après je compensais ça sur le fait de mon chéri, je t'amène au resto. C'est gentil sur le fond, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va un temps. Donc, c'est pas que je regrette, attention, je regrette pas, mais je comprends aujourd'hui certains trucs, que la passion c'est bien, mais ça n'a pas que du bon. Il y a un côté, croyez-moi, il y a un côté pervers aussi. Il y a un côté pervers dans la collection. Il y a un côté pervers aussi, mais nous on sait, on en a déjà discuté toi et moi, c'est que les gens se foutent dans la merde. Nous on sait, on arrive à se canaliser. Il y a des gens qui ne savent pas, ils font des crédits les mecs. Ça m'est arrivé de faire un jour un crédit, mais ma situation me permet, je l'ai racheté 3 mois après. Donc, voilà. Ouais, mais voilà, ça peut. Mais par contre, il y a des gens qui sont foutus dans la merde. Hein. Et j'ai eu le cas aussi, vous allez peut-être faire des bons, ça m'est déjà arrivé de mettre 3000 € dans un jeu, ça m'est déjà arrivé. Je l'ai acheté. Je fais un bon. Je l'ai acheté, hein. Mais est-ce que j'étais plus heureux pour le... Non. J'ai pas été plus heureux de posséder l'original, et j'ai même eu pendant quelque temps du remords. Parce que c'est quand même une somme d'argent grosse, et je trouve qu'à quelque part c'est malsain. Alors, je sais qu'il faut se faire plaisir, qu'on doit pas forcément... Je me suis auto-jugé en fait. C'est pas le regard des autres, hein, parce que ces jeux-là que je vous parle, je vous ai jamais montré en vidéo. 3000, donc j'exagère, j'ai mis un peu moins. J'ai mis 2000. Mais même 2000 €. C'est beaucoup quand même. Ça peut paraître beaucoup pour ça. Puis c'est malsain parce que est-ce que j'y ai joué plus depuis que j'ai mis 2000 €? La réponse elle est non en plus, tu vois. J'avais peur de l'abîmer. Ouais, et puis surtout, le jour où tu veux, bon, en plus, il peut ne plus fonctionner, et le jour où je le revends, il faut que je sois dans la chance de tomber sur la même personne que moi en face quand je l'ai acheté. Moi, je suis candide, c'est bon, c'est un original, je clique, j'achète, j'ai de la chance, j'en reçois, c'est un original. Maintenant, il y a tellement de gens malsains et malhonnêtes aujourd'hui, tu vas vendre, je parle du Windjammer, qui vaut maintenant 2500 € en version pâle. Encore celui-là, c'est pas celui-là,
Les versions, ouais, parce que Windjammer, j'appelle version PAL, tu sais qu'il n'existe pas le PAL en néo. Bah non, ouais. Mais c'est du US qui a été importé, il y a l'autocollant, ok. le Guillemot, et une double notice française, c'est ça qu'on Ok. appelle PAL entre nous. D'accord. Et en fait, non, c'est pas celui-là le plus cher, je l'ai payé 1400. Je vous dis, je l'ai payé 1400 euros. Aujourd'hui, il en vaut 2005. Demain, je décide de le vendre. Déjà, je vais pas le vendre 2005 parce que c'est pas que je suis pas un enfoiré, je veux pas le critiquer. Mais en fait, j'ai expliqué sur une de mes vidéos que j'ai fait un système de balancier. C'est-à-dire que, autant il y a un jeu qui vaut 600 euros, Street Hoop, je l'ai payé 80. J'ai fait une grosse marge, vous êtes d'accord. Mais par contre, il y a quelques temps, j'ai acheté Mark of the Wolf, je l'ai payé 1006, tu vois. Et 1006, c'est le prix haut actuellement. Donc je vais peut-être vendre Mark of the Wolf 1003, tu vois, à un pote. Et par contre, le jeu de basket, je vais le vendre 400, tu vois. Au final, j'aurais quand même remboursé les deux. Mais j'aurais fait un système de balancier, c'est-à-dire j'aurais gagné de l'argent sur un, mais perdu sur l'autre. Voilà. Et si je prends l'exemple du Windjammer, tu vois, demain je le vends, allez, il vaut 2004 soi-disant, je l'ai payé 1004. Je le mets à 2000, alors le mec va dire ouais tu gagnes 600, déjà toi si tu me réponds, là toi qui regarde la vidéo, c'est que tu sais pas compter. Quand tu achètes un tube 1004 que tu le vends 600, tu gagnes à peu près 300. Parce que déjà tu as les frais d'eBay, les frais d'envoi, la somme est déclarée aux impôts, déjà. Oui, à ce prix-là, oui. Elle est déclarée aux impôts, donc voilà. Ouais, donc ça doit faire à peu près, allez, peut-être que sur 600 tu gagnes 400, mais déjà tu gagnes 400 et pas 600 déjà, voilà. Ça, il faut le savoir. Et en plus, t'es pas à l'abri de tomber sur un mec qui va te dire de recevoir l'original et de te renvoyer une copie en disant monsieur, vous m'avez arnaqué, vous m'avez envoyé le faux, alors qu'il a gardé l'original pour lui. T'as aucun recours. Donc on met des grosses sommes d'argent et le jour où on veut revendre, si on tombe sur des gens honnêtes, Inch'Allah, comme disent À ces prix-là, faut faire très attention. Inch'Allah, comme disent les frérots, mais à part de vendre de gens de confiance de main à la main, eh ben t'es pas forcément parce que moi Dom il le sait, il m'a vu comment je suis quelqu'un de très gentil, je suis même trop gentil, je suis bienveillant, t'as vu, on donne nos bracelets, quelqu'un ce matin on fait des courses, elle oublie ses pattes, je dis madame vous oubliez vos pattes. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va essayer d'entuber les gens, alors ça me fait mal quand on m'attaque, on me dit t'es revendeur, ça me blesse parce que tout le monde est revendeur, faut arrêter de vous voir la Non, mais face les forcément, gars. t'as un vrai bon fond. Voilà, j'ai un vrai bon fond. Ouais, du mais, coup, ça... mais ceux qui te voient la face de dire t'es un revendeur, les mecs qui disent je vois un Zelda à 10 ouais, euros. moi, j'ai déjà vu dans des commentaires désobligeants à ton Voilà, les mecs qui disent je vois un Zelda à 10 euros, je vais pas le prendre pour le faire plaisir, pour le laisser à mon prochain. Mais bien sûr, t'as vu ça où les mecs? Ils vont tous l'acheter à 10 euros et le mettre de suite sur le bon coin à 150. Alors moi non, je le donnerai à un copain, mais sinon, un copain ou de la famille, mais vraiment, sinon je le vends, oui, bien sûr. Ouais, bah oui, il faut être honnête. Donc voilà, c'était vraiment mon ressenti, quoi. Donc, voilà, après. Non, mais ouais, t'as fait le tour du. Au niveau collection, voilà, des achats. Ben, on va revenir sur un truc, mais avant, on fait une petite pause. Ouais.